Shalom Uvracha, on a pu étudier aujourd'hui le shoot du Rav Asher Weiss sur la Suga de Trilato Bepshia Vesofo Beones. Il va être makshé Kama Kushot sur Rabbi Akiva Iger, d'après le commentaire qu'il a donné sur cette Suga, puisque Rabbi Akiva Iger rapporte la marloquette, donc entre Abaye et Rava. Est-ce qu'on a besoin que le Ones il soit relié à la Pshia pour pouvoir dire qu'on est Chayav? Et il va dire que donc d'après Abaye, même si le Ones il n'est pas relié à la Pshia, eh bien on est quand même chayav, et il va expliquer, il va justifier en disant que à partir du moment où il y a eu la pshia faite par le shomer, eh bien immédiatement il y a un assujettissement de ses biens, d'accord, ishtabede nechase, et donc à ce moment-là il est chayav immédiatement dans tous les cas, un petit peu comme le gazlan qui à partir du moment où il a volé, eh bien, il a la possibilité de dire Arei shelcha lefanecha, ça c'est si en l'objet, mais s'il ne le répond pas, alors il est immédiatement condamnable depuis Sha'at Pshia. Alors que d'après Rava, il dit que oui, il y a besoin que le Ones survienne en conséquence de la Pshia. Pourquoi? Parce que le Ones, il est nigrar achara Pshia, il est attiré d'après la Pshia, surtout que c'est le prolongement Pshia arirta. Donc ça c'est l'explication du Rabbi Akiva Eger sur ça. Il va poser plusieurs she'elot. Il va lui dire, je comprends pas. D'après Abaye, sur qui tu dis que Chalalav, le chiyuv, depuis le Sha'at Pshia, depuis le moment où il y a eu la Pshia, il y a eu le chiyuv, comment on peut comprendre que instantanément, au même moment, il puisse avoir aussi bien un chiyuv en tant que shomer de shmira et en même temps un chiyuv de tashlumin? C'est pas logique de dire qu'il doit en même temps payer et en même temps garder. Maximum, ce qu'on pourrait dire, c'est que les biens sont assujettis, mais ces biens sont assujettis, mais de là à dire qu'il doit sortir de l'argent, ça c'est déjà un chiyuv tashlumin, c'est déjà plus que ce qui est possible de dire. Et même d'après Rava, on a voulu dire que pour lui, que c'est une pshia arirta, alors ça aussi, même que c'est une pshia arirta, mais comment tu peux m'appeler un ones pshia? Un ones, ça reste que BTM, c'est un ones. Ça c'est les kushiotes. Déjà au niveau des amoraïm sur leur logique. Maintenant, 4 sources qu'il va rapporter. D'abord, d'après Tosfot, que lui, Tosfot pense que les Kula Alma, que ce soit Abaye et Rava, alors on dit que on est Chayav Be'ones Abba Mechamat Pshia. Seulement quand il y a un lien direct entre la Pshia et le Ones, seulement dans ces conditions-là on est Chayav. Et donc, d'après lui, Rabbi Akiva Iger qui donne la Zvara de Pshia Rirta, dans ce cas-là, pourquoi Tosfot, donc Gneva Ve'aveda, une Pshia qui serait de Gneva Ve'aveda, pourquoi on dirait pas tour? Arrête, c'est Kula Pshiaï, ça reste une même Pshia, on devrait nuancer et dire que non, on est même dans ce cas-là de Gneva Ve'aveda, on est Chayav, alors d'après Tosfot on n'est pas tour. Aleph, Bet, il rapporte un Netivot Amishpat, qui dit que le cas de Yukra Ve'zola, alors le fait qu'il y a eu une fluctuation dans la valeur, alors sur ça, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'on est capable de payer, mais Keshata Ones, et non pas Keshata Pshia. D'après Rabbi Akiva Eger, ça aurait dû être les filles, Keshata Pshia. Troisième question, la Gemara dans Vakama Kafal Famoud Bet. Là-bas, on voit aussi que dans le dîn de Nezikin, il y a aussi le principe de Triato Pshia Vesofo Beones. Là-bas, c'est évident que le Nezek, il est évalué par rapport au moment où le Nezek il a été fait, et non pas au moment de la Pshia, par rapport à la Shmira. D'après Rabbi Akiva Eger, ça aurait pas dû être comme cela. Quatrième question, on y rapporte un char dans Resh Tadik Aleph, non, c'est Katan Yud Dalet, qui nous dit que Ones, qui n'est pas Shachriar, si c'est comme un Ones Gamour, eh bien, on n'est pas tour dans Triato Pshia Vesofo Beones. Encore une fois, là, pourquoi on n'est pas tour d'après Rabbi Akiva? On verra les réponses demain, Bezrat Hashem.